Pendant une longue période, Madame Moore a renoncé à l'espoir d'un miracle. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais repartir à zéro, changer quoi que ce soit et demander pardon à ceux qu'elle avait offensés intentionnellement ou par inadvertance. Cette femme âgée avait eu une vie mouvementée et ne regrettait pas les années passées. Elle avait aimé et avait été choyée. Elle a connu des chagrins et des espoirs infondés, mais aussi des joies abondantes. Madame Moore s'est mariée tôt. Ses parents étaient de modestes ouvriers. Un jour, elle a rencontré Ben par hasard. C'était un étudiant élevé dans une famille d'intellectuels. Le jeune couple est tombé amoureux instantanément et s'est rapidement marié. Madame Moore s'occupait avec dévouement de son mari distrait, entièrement plongé dans la rédaction de livres, et celui-ci appréciait grandement ses soins, la considérant comme son ange gardien. La vocation de Ben s'est rapidement développée. Les lecteurs adorent ses livres, qui sont publiés en quantité de plus en plus importante. En peu de temps, la famille achète une belle maison dans une banlieue prestigieuse et s'installe dans l'environnement paisible nécessaire à la composition. À cette époque, le couple a déjà des enfants, Albert et Doris. Le couple a vécu en harmonie pendant 50 ans, puis Ben est tombé malade et s'est éteint dans un sommeil paisible. À cette époque, leurs enfants avaient fondé leur propre famille et vivaient séparément. Après la disparition de son conjoint, Madame Moore s'est retrouvée seule, ne sachant plus où donner de la tête. Et maintenant, elle avait déjà 80 ans. Quelques jours auparavant, elle avait ressenti une fragilité aiguë et avait été hospitalisée pour examen. Madame Moore ne redoutait pas la mort, mais rêvait de partir tranquillement dans le sommeil, comme son mari. Albert et Doris ont voulu rendre visite à leur mère et l'ont trouvée en train de débattre de sa vie. « Bonjour, maman, comment te sens-tu » Doris embrasse sa mère. « Vivante, et c'est bien » sourit Madame Moore. « Maman, pourquoi ne pas nous laisser te ramener à la maison? Tu te sentirais peut-être mieux là-bas » dit Albert. « Albert, je doute que quoi que ce soit puisse encore m'aider » répondit tristement la vieille dame. D'ailleurs, je ne souhaite pas retourner dans une maison vide. C'est moins monotone ici, parmi les gens. Malheureusement, vous ne venez presque jamais me voir. Oh, je vous en prie. Nous avons nos propres problèmes et nous ne sommes pas assez jeunes pour tout gérer. Si vous le souhaitez, nous pouvons engager une infirmière à tout moment, répond Albert, irrité. Doris et Albert s'attardèrent encore un peu avant de quitter rapidement l'hôpital. La vieille dame se sentait un peu blessée que ses propres enfants ne l'aient pas invitée à résider avec eux et ait accepté de confier les soins de leur mère à des personnes inconnues. Après s'être allongée un moment, Madame Moore décida de faire une brève promenade à l'extérieur pour prendre l'air. Elle sortit de la salle et se dirigea vers le couloir. L'endroit était silencieux et abandonné. Soudain, elle entendit les sanglots étouffés d'un enfant provenant d'une salle. Elle ouvrit la porte et vit une jeune femme pâle allongée dans un lit, reliée à divers appareils. Un garçon d'une douzaine d'années est assis à côté d'elle, lui serrant la main et pleurant amèrement. Visiblement, il s'efforce de se retenir mais n'y parvient pas. Madame Moore s'est approchée discrètement du garçon et lui a demandé ce qui s'était passé. Le garçon frémit et dit, en pleurant, que sa mère était en train de périr. Madame Moore s'assit à côté de lui et lui demanda de raconter toute l'histoire. Roger et sa mère Tara avaient vécu seuls aussi longtemps qu'ils s'en souviennent. Sa mère travaillait comme coiffeuse dans un salon de coiffure et coiffait également les clients à la maison. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, elle acceptait n'importe quel travail à temps partiel et se fatiguait énormément. Roger avait profondément pitié de sa mère et cherchait à la satisfaire du mieux qu'il pouvait. Il excellait à l'école, aidait à la maison et apprenait même à cuisiner. Mais un jour, une mésaventure se produisit. Rentrant chez elle après son travail, sa mère, fatiguée, traverse la route et ne remarque pas un véhicule qui roule à grande vitesse. Il l'a percutée de plein fouet. Elle est transportée à l'hôpital où les médecins font tout leur possible, mais elle tombe dans le coma.
Certains hôpitaux ont pu l'aider, mais leur thérapie et leurs interventions chirurgicales étaient d'un prix prohibitif et il manquait de moyens financiers. La file d'attente pour une opération gratuite étant très longue, Roger craignait que sa mère ne puisse pas survivre. Madame Moore consola l'enfant du mieux qu'elle put, puis retourna lentement dans son service, ruminant les injustices de la vie. La jeune femme n'avait connu que le labeur, et maintenant son fils risquait de perdre sa mère. Le lendemain, avant ses traitements, Madame Moore rendit visite à Roger et à sa mère. En retournant dans son service, elle entend Albert et Doris se disputer bruyamment, avec haine, comme s'ils se méprisaient l'un l'autre. Madame Moore est stupéfaite et s'arrête à la porte. Elle n'aurait jamais imaginé ses enfants, toujours cordiaux et calmes, capables de se disputer avec autant de virulence. À cet instant, elle entendit la voix d'Albert. « Pourquoi la maison de campagne vous reviendrait-elle? Je suis le fils aîné et l'héritier. » Depuis des siècles, elle revient au fils. Doris réplique avec indignation. « Il n'y a aucune chance, vous avez 2 enfants et j'en ai 3. La maison est donc à moi, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Prends l'appartement et je t'attribuerai la moitié des économies de nos parents. » Mais son frère n'en démord pas. « Tu n'as pas besoin de me faire une faveur. J'ai déjà droit à la moitié des droits d'auteur de mon père. Je vous poursuivrai pour chaque centime. Lorsque maman décédera, nous verrons qui recevra quoi. » Madame Moore s'éloigna à reculons, incapable de supporter la haine qui émanait de la pupille. Elle était horrifiée qu'il se soit battu pour l'héritage. Et elle respirait encore. Soudain, elle se souvint de leur comportement avant l'hospitalisation. Le compara à ce qu'elle venait d'entendre et réalisa qu'il ne venait jamais simplement pour savoir comment elle allait, si elle avait besoin d'aide et de soutien. Il ne venait que lorsqu'elle recevait les droits d'auteur des livres de son mari. Madame Moore comprit alors à quel point son affection maternelle avait été aveugle, puisqu'elle n'avait jamais rien remarqué auparavant. La femme entra résolument dans la pièce. Albert et Doris devinrent immédiatement muets. La fureur disparut de leur visage, remplacée par des sourires tendus et factices. Cette transformation frappante fit sourire Madame Moore. Elle demanda rapidement à son fils de convoquer l'avocat de la famille et de l'inviter à l'hôpital demain pour rédiger un testament. Albert et Doris tentèrent de convaincre leur mère qu'elle vivrait longtemps et qu'il était prématuré de songer à un testament. Mais elle interrompit leur discours peu sincère et leur demanda de la laisser se reposer et de venir demain pour la rédaction du testament. Le frère et la sœur échangèrent un regard avare, ébouriffèrent l'oreiller de leur mère, l'embrassèrent et sortirent en fermant doucement la porte de la salle. Madame Moore se contenta de secouer la tête d'un air désapprobateur, s'étonnant d'un tel changement. Le lendemain, à 10 heures précises, l'avocat entra d'un pas vif et déroula des papiers. Albert et Doris attendent impatiemment la décision décisive. Lorsque l'avocat est prêt à transcrire, Madame Moore sourit et dicte son testament. Elle lègue $30 000 à chaque enfant. Elle demande que $150 000 soient virés à la clinique pour le traitement, l'opération et la rééducation de la mère de Roger. Elle a également légué la maison de campagne à Roger et à sa mère. Madame Moore a ensuite ordonné que l'appartement soit vendu aux enchères et que le produit de la vente soit réparti à parts égales entre ses petits-enfants. Bien qu'il ne lui ait jamais rendu visite depuis leur enfance, elle espérait qu'il n'était pas devenu aussi insensible qu'elle le craignait. Doris et Albert ont déclaré que c'était injuste et qu'ils annuleraient son testament, car elle n'était manifestement pas saine d'esprit. Lorsque Madame Moore a demandé si elle avait le droit de disposer de ses biens comme elle le souhaitait, l'avocat a affirmé que tout était légal et que si ses enfants la jugeaient inapte, l'hôpital pourrait facilement le vérifier par le biais d'experts autorisés. Furieux, Albert et Doris sont sortis de la salle avec un air de défi. Madame Moore sourit tristement à l'avocat. « Vous voyez comment se termine l'amour d'une mère. Veillez à ce que l'argent soit envoyé à la clinique le plus rapidement possible. J'ai prévenu le médecin d'entamer des pourparlers. » L'avocat est parti et Madame Moore est allée dans la chambre de Roger et de sa mère.
Le garçon lui fait la lecture à haute voix. Bien que sortie du coma, la femme restait faible. Roger et Tara s'adressa à eux. Écoutez attentivement. Je suis âgée mais je me sens assez robuste pour vous aider. Dans une semaine environ, nous irons ensemble dans une excellente clinique où Tara recevra tout ce qui est nécessaire à son rétablissement. Mon avocat s'occupera de tout. Vraiment, demande un garçon excité. Tu entends ça, maman, Madame Moore nous aidera. Merci, fut tout ce que Tara put murmurer, en souriant légèrement. La vieille femme ne s'était pas sentie utile depuis si longtemps. Mais à présent, son âme se réchauffait à l'idée qu'elle pouvait faire du bien. Une dernière bonne action avant la mort. Une année s'était écoulée. Madame Moore était assise dans sa maison de campagne et écoutait Roger parler de ses exploits académiques sous le regard joyeux et en bonne santé de Tara. Quelle chance, pensa Madame Moore, je ne suis plus seule. J'ai des proches qui ont besoin de moi. Ils se soucient sincèrement de moi, et c'est cela le vrai bonheur. La vieille dame s'est réjouie pendant 5 années entières avec Tara et Roger. Ses enfants et petits-enfants ne sont jamais revenus. Madame Moore a quitté ce monde exactement comme elle l'avait imaginé, en silence, dans le sommeil. Et Tara et Roger étaient présents, entendant son dernier souffle et se souvenant d'elle avec gentillesse et affection tout au long de sa vie.